Da Silva. Bienvenue à tous les addicts de belles émissions. Eh bien, nous sommes résolus aujourd'hui à vous proposer un menu éclectique aux saveurs afro-caribéennes. Je vous demande donc de rester concentrés et de ne point vous laisser distraire parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et comme tous les vendredis, eh bien, la joie se décuple. Voilà, tout simplement parce que j'ai une équipe de charme. Une équipe qui défraie tout de même la chronique. Hein. Juste à ma droite, Manuela Pocosi. Bravo, ravi d'être là. Ouais, on est d'humeur solaire là d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, c'est cela. Comme je l'ai dit, voilà, on va se balader un peu, on va voyager un peu. L'heure des tropiques. N'est-ce pas? Elle annonce quelques notes. Hein. Elle vient de donner quelques indices. Hein. Ce n'est pas la drôle de fan qui dira le contraire. Cassandra, c'est à moi. Cassandra, ça va? Tout va bien? Tout va bien. Vous arrivez quand même à jongler, à être là dans l'émission et à faire la répétition de Drôle de femme, ça va? C'est pas facile. Je suis vraiment fatiguée. Ouais. Et je tiens le coup. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Oui. C'est à savoir. C'est avec Manuela Pocosi aujourd'hui. Et puis mon docteur. Franchement, l'ami. Le docteur du rire. Ben, ça fait plaisir d'être là. Et puis, vous voyez la tenue, pour la grosse enquête, ça n'a pas été facile, il faut le dire dès maintenant. C'est un commando qui a été mandaté pour aller mener cette grosse enquête, ça n'a pas été du tout facile. On n'a même pas eu le temps d'aller se changer parce qu'il a fallu mener ces investigations-là. Et puis, bon, voilà, on se prend pas la tête, c'est vendredi, c'est la fête. Et puis, aujourd'hui, il ne faudrait même pas qu'on se vous voit même. D'accord? Ouais, toi-même, tu sais. Tu vois, on se tutoie. N'est-ce pas? Voilà, toi, tu sais, hein. Merci infiniment. C'est un commando, tu parles. Il souhaiterait vous tutoyer ou je ne sais pas, te tutoyer aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Bah, elle n'a pas envie, c'est son droit. Il ne sait pas quoi dire en fait. Je suis la drôle de femme. Et voilà, on ne sera pas seul sur le plateau de ce midi. On n'est même pas seul, on a notre beau public qui est là. Mais juste derrière moi, il y a deux femmes. Voilà, la parité du genre est quand même respectée. Hein. Nous avons donc les finalistes de la 3e édition de The Voice avec nous. Et si on commençait par Lady Shine du Burkina Faso, de l'équipe de Naya Kabel, je vais vous laisser vous présenter chacun. Allez-y, Lady Shine, bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien? Ça va super Un peu bien. stressé, non? Ouais, un peu stressé. Un peu stressé. Même. Mais vous vous sentez prête quand même? Oui, très prête. C'est demain, hein? Exactement. C'est pas après-demain. C'est pas dans 48 heures. Toi-même, tu sais que c'est demain. Et puis, l'autre dame se nomme Karina Sen. Elle nous vient du Bénin. Nous profitons donc pour saluer toutes les communautés du Burkina, du Bénin qui nous regardent en ce moment. Elle est toute de rouge vêtue. Qu'est-ce que vous avez prévu donner aux téléspectateurs demain? En tout cas, personnellement, j'ai prévu donner du lourd. Du lourd? Du lourd, puisqu'on parle de finale. Et vous savez, la Bible dit « vaut mieux la fin d'une chose que son commencement », donc. Et vous pouvez nous fredonner quelque chose rapidement, là? Parce que, bon, le lourd, il faut que ça se sente dès maintenant. Puisque j'ai commencé lourdement, d'accord, je vais donner « You are the living God, oh, there's no one like you ». C'est Kobe, Caroline, c'est Kobe. Et moi de compléter. Écoute, aimé.
Ça sera chaud là. Ça sera vraiment chaud. Cassandra, vous avez dit qu'il y a La vous voulez combine. défier Oui, moi je fais partie de les l'équipe finalistes. aussi. Ah d'accord. Voilà, donc j'ai une chanson aussi que j'ai préparée. Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît, voilà. On n'a pas terminé, hein. On ne fera pas de la discrimination. Voilà. Les hommes aussi seront présentés. Alors, oui, vous avez préparé quelque chose. Oui, Une chanson que je voulais chanter à l'invité. Oui. Ah, d'accord, allez-y. Si seulement on connaît la chanson. Si seulement. Moi, j'en perds la raison. Seigneur. Non mais excusez-moi. Attention. Edith Lefel. Je suis dans l'équipe. L'équipe de Caroline Da Silva. D'accord, ça marche. Bon. Il y a au moins 17 personnes là qui cohabitent avec elle dans sa tête. Et puis on veut saluer également Giovanni du Bénin, il est de l'équipe de Charlotte Dipanda. Bonjour. Il va toujours bien, oui. Ça va? Comment est-ce que vous êtes préparé, je veux dire, en dehors des vocalises et autres? Et est-ce que c'est beaucoup d'exercices physiques, c'est du sport, etc., etc.? Forcément, il faut maintenir une certaine hygiène de vie. Ça en fait partie. Et puis, ça il y a passe le forcément mental par aussi. l'alimentation aussi. Hein. Oui. Le mental, l'alimentation, mental, le ouais. sport. Exact. Puisqu'il faut être préparé à chaque moment. Tout peut se passer à n'importe quel instant. Et tout peut se décider aussi Exact, aujourd'hui, hein, voilà, parce c'est que, ça. voilà, on ne sait jamais. On ne sait pas. Le moment présent, tout peut changer. Tout peut changer. Fogan Astou du Togo. Salut le Togo, on vous embrasse. Ça va? Ça va très bien. Tout va bien. Super. Bah, toi-même, tu sais que tout va bien chez moi aussi. Effectivement, ça se sent. Ça se sent, j'ai la pêche, j'ai de l'énergie à l'instar de mon invité de tout à l'heure. Merci. Alors, vous allez représenter le Togo demain. Effectivement. C'est encore un plaisir pour moi d'être sur la scène demain, de représenter mon pays, chanter pour pouvoir remporter la coupe. Voilà, c'est pour cela qu'on est là. Merci beaucoup. Et ce n'est que partie remise, parce que nous aurons l'occasion de revenir à vous, d'échanger avec vous au cours de cette émission. Bah, je vous souhaite bonne chance à chacun, Merci. que le meilleur gagne. Merci Et beaucoup. voilà. Merci infiniment. Et vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi. Et nous avons l'immense bonheur de recevoir un invité spécial du jour, une personnalité des médias engagés dans la défense et la valorisation de la diaspora noire et africaine. Chef d'entreprise, journaliste, animateur, producteur, le concepteur de la génération consciente. Et notre invité, j'exige un triomphe pour Claudicia. Claudicia, ouais. Midi pour ce chaleureux accueil, il le mérite amplement. Monsieur Média Pluriel est avec nous. J'ai fait ma star ou mon siard Ouais. avec mes lunettes, mais je les enlève. Est-ce que vous m'avez entendu? J'ai dit ouais. Ouais. Il faut s'asseoir. Ouais. À l'instar des artistes poupées décalées, voilà, qui viennent sur le plateau. Et c'est pas facile quand même hein, quand un invité a ses lunettes, parce que nous, on a envie quand même d'avoir, je veux dire, une relation un Mais peu... oui, toi et moi, on fait le même métier. Voilà. C'est vrai que c'est toujours gênant. Alors, on fait avec, hein. Mais enfin, quelqu'un qui a ses lunettes noires et tu le regardes dans les yeux, tu ne sais pas si lui ne regarde pas à côté. connais pas C'est un ces peu compliqué. Les artistes, pensez à nous, femmes et hommes de Pitié. médias. Faites quelque chose pour nous. Enlevez vos lunettes. Alors, moi, j'adore votre concept, un concept qui tient la route, qui perdure, qui demeure et qui, assurément, a un impact sur la jeunesse. Vous êtes le concepteur de la génération consciente et aujourd'hui, malheureusement, ils sont nombreux, ceux qui voient le verre à moitié vide. Mais nous, on continue d'espérer parce qu'on se dit, il y a forcément quelque chose à faire pour repositionner cette jeunesse-là, pour la mettre sur les rails. Chaque jeunesse a son époque. Nous avons une autre époque où nous étions peut-être des canailles. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec les réseaux sociaux, donc notre jeunesse s'adapte à ces réalités, mais les carottes ne sont pas cuites. Non. La génération consciente, de quoi a-t-elle besoin exactement, selon vous, pour se développer et surtout pour s'épanouir?
L'idée d'une génération consciente, c'est une génération qui doit aujourd'hui, et qui l'a toujours été, une génération agissante. L'idée étant comment est-ce que l'on crée un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et non pas à être juste en train de regarder ce qui se fait ailleurs, dont on peut s'inspirer, dont on doit s'inspirer, parce que l'humanité est une et indivisible. Mais à quel moment on se dit aussi, mais moi j'ai des identités particulières, différentes des autres. Moi j'ai une vision de mon existence et de mes semblables, différentes peut-être d'un Californien, d'un Polonais ou d'un Français. Et à quel moment j'apporte dans cette corbeille de l'humanité ce que je suis et non pas ce que l'autre voudrait que je sois. Et c'est ça l'idée de la génération consciente, agissante et qui est fière de ce qu'elle est. Et votre message ne s'adresse pas qu'à la jeunesse. Hein. Votre message ne s'adresse pas qu'à la jeunesse, mais à tout le monde et en particulier à la diaspora noire et africaine. Vous êtes celui-là qui se positionne comme un défenseur, on va dire, de cette diaspora, de cette race humaine qui redonne confiance. Et moi, ce qui m'épate le plus, c'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. La technique a ses raisons que la raison même ignore. Alors, Claudie, donc comme je le disais, je me disais, voici quelqu'un qui est engagé, qui défend des positions et qui n'a pas forcément la langue dans sa poche. Et chaque fois qu'il y a une injustice quelque part, il lève la voix, il parle, il prend position, il n'a pas peur. Mais au-delà, la chose que j'ai remarquée, qui m'a le plus touché, c'est le ton courtois que vous gardez. Toujours. Malgré vos positions. Toujours. Malgré ce que vous pouvez ressentir comme dégoût. Oui. Vous avez toujours un ton courtois. Mais toujours parce que je pense que quelles que soient les opinions des uns et des autres, l'idée, ce n'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est de dire quelle est la pensée de l'autre, comment est-ce que l'autre se voit et s'exprime dans un débat où on n'est pas d'accord. L'idée, c'est pas d'avoir raison, c'est de trouver un espace où nous pourrons justement nous comprendre. Et nous comprendre, c'est nous respecter. Et je dis toujours, moi, j'appartiens à l'universel. C'est-à-dire que lorsqu'un Rohingya est menacé de mort à cause de sa religion, je suis Rohingya. Lorsqu'un Palestinien est menacé, je suis Palestinien. Lorsqu'un Juif est insulté, je suis Juif. Lorsqu'un peuple autochtone des Amériques est agressé, lorsqu'on lui prend sa terre, je suis cette victime-là. Et j'appartiens à un peuple qui est né dans les fers de l'esclavage. Donc je suis beaucoup plus en empathie peut-être que d'autres face à celles et ceux qui souffrent et qui sont opprimés. Mais je suis dans l'universel. Je ne suis pas juste dans défendre ma chapelle, mon peuple. Voilà. Et je pense que c'est ce que nous devrons. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et donc le berceau de la civilisation. N'est-ce pas? Le berceau de l'humanité et surtout, et donc, il y a le berceau de la civilisation. Alors, Claudie, avant de venir sur ce plateau, a fait une interview. J'ai peur. Ouais, je viens à ces midi, tout ça. J'ai dit, bon, qu'est-ce que le gars, il a prouvé encore? Parce que c'est pas les plateaux. Il a participé quand même à beaucoup d'émissions télé, à beaucoup d'interviews. Il est lui-même un animateur de renom. Mais bon, pour ses émotions, j'ai pas pu me retenir de vous présenter vraiment cette vidéo. Voici Claudie. Je savais. Je savais. Salabert, Annabelle Jogamandi, bonne arrivée la famille, bonne arrivée la génération consciente, toi-même tu sais. Il est important que l'Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force. Car si l'Afrique est faible à l'échelle de toute la planète, ce sont les Africains, les diasporas et les terres afro en général qui subiront toute forme d'abus, de discrimination. C'est pourquoi il est important que l'Afrique soit forte et unie. Toi-même tu sais, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Mais comment arriverons-nous à nous unir, à grandir? Et nous et tous les autres, si nous n'avons pas pour arme notre culture? Nous l'avons souvent dit, le savoir est une arme. Et toi-même tu sais. Hello la famille, c'est à Abidjan que nous avons posé nos valises à l'occasion de The Voice Afrique francophone. Toi-même tu sais, pour mettre en lumière tous ces talents de la chanson du continent, la terre-mère. Mais bien plus que ça, l'honneur m'a été fait d'être invité sur le plateau de ces midis sur RTI 1. Toi-même tu sais, d'un moment à l'autre, je l'espère, nous allons passer des moments exceptionnels de télévision avec des animateurs et chroniqueurs qui le sont tout autant, toi-même tu sais.
Philo, toi-même tu sais que je ne savais pas que tu avais enregistré ça. Ah non, je m'attendais pas du tout à ça. Merci infiniment. Mais attends, à quel moment étais-tu dans les studios de RFI? Mais là, c'est secret professionnel. Ouais. Ici, quand même. Joseph Anjou, vous avez les moyens. Faites envoyer Philo à Paris, tourner la séquence, revenir immédiatement. Et vraiment bravo à Philo, hein. Bravo. Ouais. C'est aussi ça un artiste. En fait, un artiste, c'est pas celui qui arrive à camper juste un rôle. Il peut se montrer talentueux en le faisant, mais un artiste qui arrive à être aussi polyvalent que notre invité spécial du jour. C'est-à-dire quand on doit chanter, il chante, voilà. Quand il doit faire du cinéma, il fait du cinéma. C'est vrai. Quand il doit parler, bah il parle. Quand il doit animer, il anime. Alors, voici venu le temps pour nous de valoriser le valorisateur. Yes. Voilà, de façon très artistique. Son parcours est très, très, très chargé. Il est plein. Il est, je dirais, enfin, je sais pas si je vais trouver les mots, mais c'est un parcours qui donne le tournis. Voilà. C'est vrai. Un parcours qui donne le tournis. Parfois, je m'interroge, je me dis, mais j'ai eu 10 vies en réalité. C'est cela. Ouais, c'est exactement. Exactement. Et on se pose des questions, nous aussi. Voici présenté de façon poétique et artistique Claudicia dans ses 10 vies. La bio comptée, c'est tout de suite avec Manuela Pocosi. Manuela Pocosi Koulibaly, la bio comptée de l'invité. Claudicia, je sais que vous avez de fervents supporters ici en Côte d'Ivoire, mais je ne m'exprimerai pas en leur nom aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'exprimerai au nom de la team Claudie Chaud, CHAUD, une team exclusivement féminine qui, en plus d'admirer vos talents artistiques et vos combats politiques, admire vos atouts physiques. Je leur ai fait la promesse de vous soumettre la requête suivante avant d'entamer cette chronique, mais au-delà de la promesse, je perdrai 5 000 francs cadeaux si vous refusez. Alors Claudicia, pour que je remporte ce pari, accepteriez-vous de leur faire votre plus beau sourire accompagné d'un simple bonjour face caméra? Oui. Quelque part par là. Bonjour. Ah Maintenant que cela est fait, revenons à vous. Claudicia, vous êtes un Afro-Caribéen originaire de la Guadeloupe, né en 1969, et vous êtes aussi un véritable boulimique de travail, aux casquettes multiples, chef d'entreprise, chanteur, homme des médias, radio et télé. Vous êtes depuis plusieurs années une des figures les plus en vue de la communauté noire française, chère à notre patrimoine politique et culturel pour votre engagement en faveur de la cause africaine, on l'a dit un peu plus tôt, la jeunesse, les migrants d'une part, et parce que vous avez été l'un de ceux qui ont permis à nos musiques d'éclore et de briller sur les ondes occidentales d'autre part. Et c'est cet homme que C'est Midi a le plaisir de célébrer aujourd'hui. Claudicia, dans la bio comptée, j'ai pour habitude de rendre hommage à nos invités de façon poétique, en les associant à des personnages fictifs ou des animaux. Votre militantisme m'a rappelé un homme qui, comme vous, se bat pour les plus faibles, Zorro, le cavalier masqué. Contrairement à lui... Parce qu'il est noir, c'est ça? Pas forcément, mais parce qu'il défend les plus faibles. Et contrairement à lui, vous agissez à visage découvert, donc c'est d'autant plus honorable. Claudicia, voici votre histoire. Le 2 novembre 1969, un cri retentit d'une humble demeure parisienne. Il vint combler de joie Don François et Donia Cornelia. Leur fils, Senior Claudie, était né. En grandissant, le jeune garçon se prit d'amour pour la musique et la danse. À l'adolescence, alors qu'il était en pension dans une famille de viticulteurs blancs, Donia Cornelia lui transmit une nouvelle passion, sans le savoir, le journalisme. En découvrant l'Afrique et les conditions de vie de ses semblables à travers des films et revues, un sentiment d'injustice envahit Senior Claudie. Alors qu'il n'avait qu'à peine 15 ans, il décida de quitter sa famille d'accueil, finit le bois et les champs. Il savait que son histoire venait de là. Il savait qu'il voulait être de ceux qui la réécrivent. En 1983, alors que Senior Claudie flirtait avec le théâtre, France Inter lui proposa de faire de la radio. Il saisit l'occasion et enfourcha son cheval pour débuter le combat. À l'émission Pollen et aux Francopholies, grâce à l'émission Pollen et Francopholies, il mit en avant les artistes antillais et africains à travers des musiques traditionnelles, dont le zouk, qu'il affectionnait particulièrement. Lui-même chanteur, il le modernisa en l'habillant de sonorités afro-américaines et contribua à son éclosion aux côtés de grands artistes tels que Jacob Devarieux, Jocelyne Labille, Keisha, DJ Kitoko, Daisy Champion, pour ne citer qu'eux, ils sont nombreux. Fin des années 80, la télévision lui fit du charme. C'est ainsi que son combat se poursuivit sur les écrans. TF1, Antenne 2,
RFO, Seigneur Claudie fut l'un des premiers à défier les grands médias en brandissant son épée contre le racisme. Chevalier engagé, il organisa même la première marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage en avril 1993 dans une France où le climat était hostile. Depuis 26 ans désormais, on le retrouve sur RFI, aux commandes de la célèbre émission Couleurs tropicales, une référence pour les amateurs de musique afro. Seigneur Claudie, votre engagement politique est réel. Vous avez été délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en 2011. J'ai pu le voir de mes propres yeux en 2017 à Paris, lors d'une manifestation contre l'esclavage de nos frères en Libye, où vous meniez le combat en première ligne, mais aussi sur les réseaux sociaux où vous êtes très actif. Vous avez toujours souligné l'importance du travail, que vous surnommez la colonne vertébrale de la vie. C'est très joli. Vous êtes de ceux qui avaient nourri ma passion pour le journalisme et la politique. Je ne vous souhaite plus le succès que vous tutoyez désormais depuis des années, mais je vous souhaite une chose, et pas des moindres, je vous souhaite de parvenir à apaiser les cœurs et les douleurs de notre histoire, afin de nous réconcilier avec notre passé pour changer notre avenir. Merci. Merci beaucoup, Manuela. Et voilà, Claudie qui est tout heureux, et comme je l'avais dit, le valorisateur fut... Ça y est là. Valorisé. Merci infiniment, Manuela. C'était pas évident de résumer ainsi son parcours tellement il est dense, mais vous avez réussi à le faire. Tellement, c'est les gens du métier, donc ce sont les grands frères qu'on regarde, voilà, qu'on admire aussi forcément, donc c'est un honneur. Également. Merci beaucoup, vraiment. Et merci d'avoir si justement dit que je convoque le passé pour comprendre les nœuds du présent et se dire comment tous ensemble nous pouvons bâtir un autre avenir. C'est surtout ça. Merci de l'avoir dit. Merci. Mais justement, comment est-ce que vous faites pour garder toujours cette belle énergie et d'être cet animateur intemporel? Franchement, je me pose toujours des questions, quoi. C'est la passion. Je pense que c'est la passion, c'est la raison aussi, et c'est la responsabilité. C'est-à-dire que j'appartiens à une génération où je dis que nous devons désormais être des passeurs. On doit pouvoir aider. C'est pour ça que moi aussi, dans mon équipe, j'ai plein de jeunes chroniqueurs, chroniqueuses, chroniqueurs. Et l'idée, et même mon réalisateur, mes assistantes, et j'ai envie d'être ça. J'ai envie de leur donner aussi cette passion qui est la mienne. Et de dire qu'après moi, il y a d'autres gens. C'est que dans ce métier, il y a beaucoup se disent non, c'est moi. Et après moi, le déluge. Moi, je ne peux pas voir les choses comme ça. Par exemple, je ne l'ai pas voulu. Mais ma fille est journaliste également. Je ne l'ai pas poussée à être journaliste. Un jour, elle m'a dit, je veux devenir journaliste. Je dis, bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Et elle l'est. Elle travaille pour le magazine Brut. Elle était d'ailleurs à Abidjan il y a quelques semaines, où elle a fait une dizaine de reportages, je crois. Après, elle est partie faire le premier reportage pour Brut au Sénégal, au moment où c'était extrêmement chaud avec les manifestations de Sonko. Et je vous assure qu'il parle, il parle comme ça. C'est pas du tout de la pub, hein. Franchement, c'est pas de la pub. Il parle de sa fille. Il adore ses enfants. Il adore ses deux filles. Oui, forcément. En fait, je cherchais plutôt la transition pour aller à la pub. Voilà. Panoramique, les rendez-vous télé et radio de la semaine. Panoramique, votre invitation hebdomadaire pour découvrir le groupe RTI à travers ses différents corps de métier, ses programmes télé-radio et l'envers du décor des différentes productions. Panoramique, vos rendez-vous hebdomadaires sur le groupe RTI. Panoramique, c'est RTI 1, RTI 2, La 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI Boaké. Vos rendez-vous d'information, d'éducation et de divertissement. Panoramique, tous les samedis à 10h05, rediffusion lundi à 8h45. La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Juste avant la grosse enquête de Dr Philo, on voudrait saluer l'association des Antillais et Guadeloupéens de Côte d'Ivoire. Venu spécialement pour soutenir Claudie. Mais j'en parle du moyen, pâté savent ça, mio, belle main. Voilà. Vous êtes content de le voir? Je suis très fier, mais moi je suis très fier. Ouais. Parce que... Mais oui. Ouais, d'accord. C'est bon? On peut aller pour la grosse enquête? Non. Alors, Philo, je viens d'arriver. Les yeux sont rouges, je viens d'arriver. Philo, on nous aller. À présent, c'est créole nous parler. C'est créole nous parler. Il y a qui créole? Il y a qui créole nous parler? Attends, nous aux Antilles ici, donc.
Alors, je vais de la Provence, les yeux, franchement, on a atterri hier à 4 h du matin. Et l'enquête, voilà, vie active, ça vous dit. Voilà, on a fouillé. Première image, déjà, il faut aller vite. Alors, c'est des informations que vous n'allez trouver nulle part ailleurs, même pas sur Internet, regardez. Avec mon frère, Eric. Voilà. Il y a une autre image encore, bon, qui va venir incessamment. D'accord. Alors, il faut savoir que notre invité, après les investigations, c'est quelqu'un qui a beaucoup de famille. Voilà, c'est lui qui est là. Où je suis? Non, c'est pas moi. Là? Non, moi je suis là. Voilà, je suis là. Je suis à la droite de... comment vous avez su? À ma droite, à la gauche de ma mère. Oui, je suis là. Mais c'est ce que j'ai dit. Oh, Philo. C'est la grosse enquête et c'est moi qui commande. D'accord. Et là, ce sont tous les enfants. Ouais. Avec mon frère aîné qui est au-dessus avec la veste blanche, ce sont tous les enfants de ma maman. Il ne manque que ma sœur qui était mon autre sœur qui est en Guadeloupe à ce moment-là. Mais nous étions 8, nous ne sommes plus que 6. Voilà. Ils sont trop beaux, vos frères. Merci et vous beaucoup. aussi, d'ailleurs. Ah, mais on est tous canons dans la famille. Ouais, vous tuez grave, quoi. Alors, selon les informations qu'on a pu avoir, là où il a arrêté, là, c'est quelqu'un qui adorait beaucoup le chocolat Nutella, les crêpes et puis les œufs. Ensuite, oui, il était là, il avait même 2 œufs dans sa poche. Après, oui, quelque part. Puis, ça, c'est Monsieur Chocolat. Comment tu sais ça? Nutella. Oh, mais c'est les investigations, je vous en prie. Alors, beaucoup de familles, en tout cas, beaucoup, vous voyez, ça m'a même tellement. Il est beaucoup. Maman même là, sa maman prenait la photo, elle était obligée de se retourner vers lui, au lieu d'aller vers le plus petit. Parce que lui là, il est là. Voilà. C'est intéressant ça. Ouais. Tellement famille que dans la famille même, il y a, pour lui donner des noms de caresses ou tout ça, il y a un membre de sa famille qui l'appelle Diclo. Oui. Claudie l'appelle Diclo, c'est comme on dit Caro, Roca. Cassandra, Sakandra. Moi, j'ai pas prévu ça. Voilà. Diclo, son grand frère Eric l'appelle comme ça. C'est Eric qui m'appelle. Non, c'est moi. Alors Eric, tout le monde pense que c'est mon grand frère. Là, alors à l'époque, il était plus petit, c'est lui. Aujourd'hui, il est plus grand que moi en taille, et tout le monde pense que c'est mon grand frère. Mais c'est mon petit frère. Ok. Et c'est lui qui c'était le plus bagarreur. Vous aviez une bande. Lui, il était le chef, c'est lui qui maîtrisait la bande. Bon, lui, il était derrière. Quand il parlait, au fait, c'est un palabre de groupe, mais lui, il était tout le temps derrière. Non, c'est pas ça. C'est un homme de paix. Hein. Non, mais c'est quand il était jeune, au fait. Oui. La bagarre, c'était en groupe. C'est lui, ouais, mais c'est voilà, lui, il était le. Ouais. Mais on se battait contre les fachos en France. Voilà. Tous les racistes. Et donc, nous, on avait une bande. Voilà. Et, parce qu'ils venaient, ils faisaient le tour des écoles de banlieue et ils frappaient tout ce qui était noir ou basané. Voilà. Nous, un jour, on s'est organisé, on a dit maintenant, c'est terminé. Ils sont venus, ils ont pris une raclée. Voilà. Et après, on allait les chercher dans leur. Et vous n'étiez pas devant, vous étiez au milieu. Non, vous mettez au milieu. Voilà. J'étais devant, j'étais au milieu. C'est un peu comme. C'était lui qui défendait. Arrête de dire qu'il était derrière. Il était devant. Justicier dans l'âme et dans l'ADN. Il était devant. Après, toujours, il est devant. Le monsieur, il est arrivé, il ne faut pas dire qu'il était devant. Il a gâté son nom. Oui, il est là, son nom est trop propre. C'est un peu comme les bandes, les petits djoulas bobo qui n'ont même pas l'âme de groupe là. Et puis, il a ce comportement, c'est caractéristique avec les petits djoulas. Quelqu'un qui conduisait sans permis. Oui. Mais les résultats sont là, on ne peut pas conduire sans permis. Moi, conduire sans permis. Vous avez réussi, selon les informations qu'on a, vous avez loupé 3 fois votre permis, mais déjà vous roulez dans une grosse caisse. Et la caisse appartenait à monsieur. Je suis désolé, je suis quelqu'un de prévoyant. J'avais acheté la voiture avant d'avoir le permis. À quoi ça sert d'avoir un permis? La grosse enquête ou c'est la grosse accusation? C'est la grosse enquête ou la grosse accusation? Oui, la voiture ça appartient à monsieur Alain Delon. C'est ici l'information. C'est quelqu'un qui a joué au football. Mais je sais qui a raconté tout ça. Non, c'est monsieur qui est allé sur le terrain. Ouais, même pas sur le terrain de mon frère, c'est ça. Alors, il aimait beaucoup jouer au football, mais le football ne l'a pas aimé. Mais selon les informations qu'on a, c'est qu'il a... Quand il joue au football, il a déjà passé 90 minutes sans toucher le ballon. C'est le seul record qu'il a. Et heureusement d'ailleurs. Oui, sans toucher le ballon. Heureusement d'ailleurs, on aurait perdu un brillant animateur. Non, mais lorsque j'étais enfant, j'étais en pension donc, dans le sud de la France, les gars trouvaient que je ressemblais à Pelé. Alors, comme il n'y avait aucun noir à 100 km à la ronde, donc j'étais le seul noir. Et les gars m'appelaient Pelé. Sauf le jour où ils m'ont vu jouer, ils ont dit pas c'est pas lui. Et là où il va exceller, c'est dans la danse. C'est un excellent danseur. Je ne sais pas s'il danse toujours avec sur la chanson Al Jarreau. Ouais, oh là là, oh là là. Voilà. Alors ça, c'était dans une boîte de nuit à Strasbourg. Voilà. Je sais pas, j'étais en 80. Ça, c'est les pas d'Al Jarreau. 83, ouais. Et déjà à 16 ans, il montait déjà des spectacles de danse. Ouais. Voilà. Il montait déjà des spectacles de danse. Pour Guadeloupe. C'est voilà.
Akio. Ah, Akio. Ça, c'est son API là. Ah, là, voilà. Voilà Akio derrière vous. Ah, Akio, là, on va aller pour ça. Son la cachaille, moi. Excusez-moi, il n'y a pas de... Merci au groupe Akio. Ça, ces percussions-là, c'est l'africanité en terre guadeloupéenne. Nos terres sont gorgées d'africanité, mais nous sommes légalement un peuple métissé par l'indianité, par l'européanité, et nous sommes aux avant-postes de ce que sera l'humanité de demain. Mais le socle de notre identité, c'est l'africanité. L'africanité. Voilà. Si vous pouvez me caler un peu d'Ernesto Djedje du Zigripiti, c'est mon gars, Ernesto Djedje, c'est notre grand à tous. Alors, je vais vous surprendre, ce monsieur qui est là. Quand on dit Claudicea, tout le monde pense à RFI. Ce n'est pas RFI qui a fait ce monsieur. C'est vrai. Son succès, c'est à, comment on appelle, Tropic FM et Média Tropical. À l'époque. Succès. Ouais. Et en même temps, cette radio aussi est à la base de vos soucis. Non, parce que c'est pas la même radio. J'en viens. Pardon, excusez-moi. Et non, c'est un autoritaire. Non, je sais pourquoi monsieur a bien tri. Il sait qu'il y avait affaire à quelqu'un. Il est frère, il respecte même pas peur de rien. Alors, attends, mais peut-être les lunettes, elle va avoir un peu peur. Alors, succès, parce que, voilà, il a excellé là-bas, il est toujours là-bas, 92.0, la fréquence magique. Mais souci, parce que il avait grève de la faim là-bas, quand il a eu un souci au niveau de la radio. Ouais. Alors, nous, au niveau de la grosse enquête, on se demande, un monsieur qui aime tant le chocolat et les crêpes, comment est-ce que lui, il peut s'asseoir et faire grève de la faim pour avoir raison? Parce qu'en réalité, moi, je ne fais qu'un repas par jour. Donc, en une semaine, c'était pas compliqué pour moi. Plus sérieusement, Tropic FM, il y a eu le Tropic FM associatif au début des années 80, qui a donc perdu sa fréquence au bénéfice de Média Tropical. Et Média Tropical a perdu sa fréquence en 2007 à la faveur d'un projet que j'ai initié qui s'appelle donc, j'ai repris le nom Tropic FM, orthographié différemment, mais c'est pas du tout la même entité. Voilà, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait une association avec mon ancien réalisateur, avec un autre copain, une mauvaise association, mais aujourd'hui, j'ai vendu la radio en décembre 2019. Donc voilà, cette aventure, cette page est tournée. Merci beaucoup. Pour continuer, je dirais, voilà ainsi libellé différentes péripéties. Merci beaucoup. Merci, c'était la grosse enquête. Merci beaucoup. Je vous assure qu'il va continuer, mais je l'ai regardé avec défiance. Oui. Ouais. Alors, je suis désolé parce que le devoir m'appelle. Tout à fait. Le devoir m'appelle, le devoir nous appelle, cher talent, mais je laisse. Mais justement, avant de partir, Claudie, je voudrais que vous puissiez vous prononcer sur cette 3e édition de The Voice. Oui. Ouais. Bah, c'est une édition importante parce que c'est la 3e. On a tous appris à l'école pour faire justement des expériences. Il y a la 1re, la 2e et la 3e. Et donc rien n'est facile puisque la pandémie mondiale sanitaire nous a empêchés de vivre les choses pleinement. Et je pense surtout aux talents parce que pour moi qui présente, finalement, c'est pas très grave. Mais pour les coachs et surtout pour les talents, cette coupure-là a été une coupure extrêmement violente, difficile à vivre, j'imagine. Là, voilà, donc on a dû restreindre un petit peu les choses, abaisser certaines voiles et faire les choses là, aujourd'hui, à Abidjan, au lieu de l'Afrique du Sud. Et moi, je suis très heureux qu'on soit à Abidjan, finalement, plutôt qu'en Afrique du Sud, même si les choses se passaient très bien. Parce que The Voice Afrique francophone, dans la zone francophone, c'est mieux. D'accord. Alors, c'est très bien. Donc, je rappelle que c'est demain la finale, à partir de 20h50, en direct sur RTI 1. Alors, ce que je vais demander, étant donné que Claudie est contraint de partir, mais c'est avec un cœur très très lourd qu'il part, mais il va partir en chanson. Voilà, donc je demande à l'un d'entre vous, on ne sait jamais, vous avez le micro, quelqu'un peut chanter quelque chose, et dites-le, donner quelque chose, je ne sais pas. Un air. Giovanni dit, vas-y Fogan, vas-y toi. Faites quelque chose et puis on dit au revoir à Claudie. J'économise ma voix. D'accord. Fogan. Allez-y, allez-y, allez-y. Where do I go? What do I do? I can deny it, still be something and get our wings. You could stay, you feel the same. You broken the bond, I've got to move on. But would you have this lonely feeling? Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et on t'aime très fort, toi-même tu sais. L'émission se poursuit. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau d'Auchan Midi, toujours avec la même énergie. C'est à savoir, c'est tout de suite et maintenant avec Cassandra Asamoah.
Cassandra Samoa, c'est à savoir. Caroline et toute l'équipe, nous sommes dans l'ère du divertissement, l'ère où tout le monde cherche à être important et à être des personnalités publiques sans forcément transmettre des belles valeurs à la génération future. Mais connaissez-vous ces personnalités qui ont œuvré tout au long de leur parcours pour notre liberté intellectuelle? C'est parti pour le top 3 de ces personnalités qui ont marqué leur histoire. On ne peut pas parler de littérature sans parler de Aimé Césaire, né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe. C'était un écrivain, un homme politique français à la fois poète, dramaturge, biographe, fondateur et représentant du mouvement littéraire de la négritude avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Malheureusement, il est mort le 17 avril 2008. Deuxième personnalité, Lumina Sophie, surnommée Surprise. Elle était l'héroïne de la révolte de 1870 sur l'île de la Martinique. Elle a recherché l'éducation et la littérature comme de l'or. Oui, elle a été confrontée aux inégalités de race et de sexe, mais elle a pu développer une conscience politique et un esprit de combattante. On termine avec une autre personnalité de l'histoire, Louis Delcré. Né le 2 août 1766 à Saint-Pierre en Guadeloupe, il était connu pour la proclamation anti-esclavagiste et il fit une haute résistance, aux troupes napoléoniennes. Notre personnalité du jour qui nous a quittés tout à l'heure, Claude Siard, a un combat assez similaire car il utilise sa popularité pour de belles causes. En un seul homme, on peut retrouver l'intellect d'Aimé Césaire et sa volonté de transmettre, la force et la détermination de Lumina Sophie et l'engagement de Louis Delcré. Merci beaucoup, Cassandra. Et du coup, c'est une artiste guadeloupéenne. En tout cas, on a aimé toute la gestuelle, on a aimé la chorégraphie et surtout les airs. Voilà. Et monsieur Ravoteur, vous êtes vice-président de l'Association des Antillais et Guadeloupéens de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bonjour. Bienvenue. Ouais. On peut lui passer un micro très très rapidement? Là, juste après. Voilà. Soyez gentils. Merci beaucoup. Alors, l'Association des Antillais et Guadeloupéens de Côte d'Ivoire fera la commémoration des 20 ans de la loi Taubira. Oui, on en parle qui aura 20 ans. Ouais. Donc, nous faisons justement le 8 mai, à partir de 14h. Nous allons faire une petite manifestation au siège. Je ne vais pas donner l'adresse parce qu'il y aura trop de monde, parce qu'actuellement, il faut faire à distance, il y a la distance. Donc, ça aura lieu à notre siège et puis on va marquer la loi Taubira par cet effet. D'accord. Alors donc, si vous êtes, on va vous envoyer une invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on est tout de suite, avec plaisir, nous y rendrons. Voilà. Alors, très chers candidats, très chers finalistes, on a terminé l'émission. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose rapidement ou bien on peut se séparer en chant, c'est cela? Ça peut aller? Jamaniko jamamanide la jugu beniko robana jamamanide Jamaniko jamamanide la jugu beniko dama Jamaniko jamamanide jamanide. Merci. Bravo. Ngeba siatandan uyaluba sitanda lesalale madongeni ndibandwanguwe uyaluba sitanda lesalale madongeni nguelo uyaluba sitanda lesalale madongeni. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place des membres du jury demain. Rendez-vous à ne pas manquer sur RTI 1 à partir de 20h50. Ça sera vraiment chaud. L'émission est terminée. Nous avons pris un immense plaisir à vous la présenter. Merci à toutes les personnes, à toutes les équipes qui y ont travaillé. Eh bien, nous voulons dire également merci à l'Association des enfants et épouses des enfants Touman, à l'Association des Antillais et Guadeloupéens de Côte d'Ivoire,
Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons un paisible et excellent week-end sur notre chaîne, bien sûr. Alors, restez avec nous. On se retrouve lundi pour un autre C'est Midi. Et ça sera cette fois-ci avec Jean-Michel Aunin. Je vous envoie plein de bisous. Et à jeudi. Bye bye.